Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. La tour au dos de deck et vous avez avec ça le valet de coupe, la mort. Je vais vous dire quelque chose. Tout de suite ce qui est venu, mais enfin quelqu'un va prendre conscience de ce qu'il ressent. Là, et puis vous avez le 7 de coupe, le roi d'épée. Je pense que quelqu'un prend conscience en fait de ses sentiments, de ses émotions. Et ça, c'est quelque chose qui le tient depuis plusieurs mois. Je pense que c'est quelqu'un qui se refuse. J'adore. Je me moque un peu, mais voilà. C'est parce qu'on sent que cette résistance est vaine, est inutile, ne sert à rien. Cette personne s'épuise pour rien. Elle s'est épuisée pour rien. Et notamment avec la nouvelle année, je pense que c'est quelqu'un qui va enfin regarder les choses en face, qui va enfin regarder son cœur en face. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à reconnaître en fait la nécessité de changer, la nécessité et regardez, vous avez le pendule, le roi de denier, le 5 d'épée, le chariot. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à intégrer ce changement en soi. Il y a quelque chose qui a complètement changé en cette personne. Il y a quelque chose qui s'est transformé en cette personne. Et cette personne ne voulait pas le reconnaître, ne voulait pas l'exprimer, ne voulait même pas le voir. C'est même pas dire aux autres, personne ne lui demande rien là. Mais c'est rien que pour soi, le dire, bah tiens là, il y a telle personne qui m'attire, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de changer d'employé, enfin d'employeur, j'ai envie de faire ci ou de cela. Cette personne n'osait pas se le reconnaître, avait beaucoup de mal à le dire. Et là, valet de coupe, je pense qu'avec la nouvelle année, cette personne va être poussée dans ses retranchements. Il y a des événements notamment qui vont vraiment la pousser, cette personne, vers une découverte d'elle-même, vers une découverte d'un désir, d'une envie, de quelque chose qui est incroyablement important pour cette personne. Vous avez la justice. Et je pense que ce coup de pouce vient de l'extérieur. En fait, cette personne, elle serait encore restée dans cette énergie-là, elle serait encore restée dans cette situation-là, mais elle n'a pas le choix. Parce qu'elle est poussée dans ses retranchements. Dans les événements qui vont, à mon avis, se dérouler fin décembre, début janvier, cette personne va de plus en plus être contrainte à. Elle sera obligée, elle sera obligée à faire le nécessaire, à faire quelque chose malgré elle. Et en ce qui me concerne, 4 d'épée, je pense que cette personne n'a pas envie d'y aller. Elle a un désir, mais il y a beaucoup de contradictions avec ce désir. J'ai envie et j'ai pas envie en même temps. Parce que cette personne sait que ça va radicalement, parce que regardez, le roi d'épée, le chariot, le roi de denier, elle sait, elle est consciente que ce changement, pour elle, est synonyme d'un profond changement. La mort. Et c'est cette peur qui doit disparaître. 10 de coupe. La peur de quoi? De réaliser un rêve. Parce que le 7 de coupe, la peur de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui nous obligera, de toute façon on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais qui obligera cette personne à complètement changer quelque chose dans sa vie et à complètement modifier une situation. 4 de bâton. Ce qui a été ne sera plus, en tout cas dans le cœur de cette personne. C'est le premier point. Il y a cette idée de déraciner en fait un souhait, un désir de stagnation, parce que cette personne arrive à... C'est super, franchement. Elle est à un niveau super intéressant, elle est bien, c'est comme si vous aviez un directeur général, un PDG, qui se dit, bah tiens, je vais aller en fait élever des chèvres et puis faire du fromage. Voilà, c'est un peu l'énergie que j'ai ici, ça peut être sur tous les plans de votre vie, mais c'est quelque chose qui a de l'importance. En fait, ce déracinement pour cette personne-là, alors ça peut être le déracinement dans tous les sens du terme, ça peut être aussi s'expatrier, partir ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé des chèvres, mais c'est ainsi. Donc ça peut être vraiment partir, et parce qu'on sent qu'il y a un changement ici radical, mais ça c'est quelque chose qui va la rendre heureuse, cette personne. C'est quelque chose qui va lui faire du bien, et elle a besoin de ça. Elle a besoin de cette transformation, de ce changement, et elle a besoin de revenir en arrière. 7, 6. Elle a besoin d'un retour sur soi, d'un retour vers un désir lointain, enfantin, vers un désir de jeunesse. J'avais envie de faire quelque chose, mais la nécessité et les circonstances ont fait que je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, c'est le moment ou jamais. Il y a cette idée, c'est le moment ou jamais. Et vous voyez que ce roi d'épée, à mon avis, il va vraiment
peu à peu devoir reconnaître certaines vérités. Et vous avez la reine d'épée. Waouh! Mais il y a quand même une sacrée résistance au plan mental. Hein. On sent que cette... tu m'étonnes, 5 de bâton. Il y a un conflit au plan mental qui est incroyablement puissant et fort. Cette personne va résister de toutes ses forces. Hein. Ça ne va pas se faire sans fracas, ça c'est sûr. On va mettre encore une sur la reine d'épée. 4 de coupe. Cette personne refuse une opportunité, tentera, je vous dis quand même, tentera de refuser quelque chose qui est important pour elle et qui pourrait la rendre heureuse, mais ça au nom de quelque chose de rationnel et de raisonnable. Cette personne veut être raisonnable. Elle ne pourra pas l'être parce que le jugement, tout ça, tout ce qui va la saisir là au début de l'année, c'est quelque chose qui va la pousser vers une transformation intérieure qu'elle ne maîtrise pas du tout. Le roi de bâton. Elle combat sa volonté d'agir, sa volonté de faire, sa volonté de réaliser. Et va la combattre de toutes ses forces parce qu'elle ne croit pas à la réalité de ça, de ce 6 de coupe. Elle ne croit pas à la réalité de ce 4 de coupe. Elle se dit, tu vas perdre plein de choses, tu vas perdre une situation stable, comme notre fameux PDG là, tu vas perdre quelque chose que tu as déjà acquis, qui est déjà à toi, au profit d'une chimère. Mais à mon avis, à mon sens, ce n'est pas une. Parce que là, ça manque de détachement, ça manque de, comment vous dire, de réflexion peut-être aussi, et puis du goût du risque, je peux comprendre, parce que regardez, on a le chevalier de denier qui a sauté. Ce chevalier de denier va avec le chariot. On essaye d'arrêter un changement. On refuse, on ne veut pas voir, on ne veut pas regarder, et surtout, on ne veut rien faire qui va dans ce sens-là. Et vous avez l'empereur. L'empereur qui nous dit, tout ça, c'est parce qu'on a envie de conserver quelque chose qui est dans la matière présent, qui est déjà là. Et à mon avis, je peux comprendre, hein, si on a construit, je ne sais pas, une belle maison, qu'on a fait quelque chose de super dans cette maison, qu'on a un beau terrain et tout ça, et d'un coup aller vivre dans un appartement, bah, ça peut être un peu problématique. Même si ça permet de réaliser un autre rêve, parce qu'on a besoin d'argent, parce que ci ou cela. Vous voyez, il y a vraiment cette résistance qui est quand même profonde dans cette affaire. Avec le pendu, vous avez la reine de coupe. Envahissement. Envahissement du cœur, envahissement de l'émotion. Exactement. Ce qu'on ne veut pas, ce à quoi on résiste, en fait, va envahir. C'est comme un océan, une vague océanique qui vous submerge. On est submergé là par l'émotion, par le désir, par l'envie, malgré toute cette sérénité et malgré toute cette maturité et cette rationalité qu'on sent dans ce tirage. Au final, on ne pourra ne pas le faire parce que 8 de coupe nous dit on quitte quelque chose de sûr, on quitte quelque chose d'établi, quelque chose de riche, et tout ça, ça ne fait pas du bien. Je pense qu'il va y avoir un sacré stress, une sacrée interrogation si on ne fait pas une erreur. Mais à mon sens, de toute façon, cette personne n'a pas le choix parce que tôt ou tard, ça va revenir. Parce qu'on sent c'est quelque chose qui a fleuri, qui est prêt à éclore là. C'est quelque chose qui est prêt à se manifester, que cette personne le veuille ou non. As de denier. Cette personne va vraiment initier quelque chose de nouveau, et quelque chose où il y a un côté un peu novateur, il y a un côté innovant, inédit. Cette personne va devoir faire la part des choses et se lancer malgré l'incertitude. En fait, ce qui l'effraie beaucoup ici, c'est l'incertitude. Elle aimerait avoir la garantie que tout se passera bien, que tout ira bien, sauf que dans la vie, il n'y a pas de garantie. Il n'y a que des opportunités. Vous avez la pendue, encore une fois, et le pendu, on avait là aussi. Avec ça, 5 de denier. Oh là là, changement. Là, j'ai l'impression qu'on va devoir aller chercher quelque chose qui matériellement est moins satisfaisant, mais qui émotionnellement est beaucoup plus satisfaisant. Et qui est émotionnellement plus satisfaisant. Peut-être que ça ne rapporte pas autant, alors pour rester dans l'exemple de nos chèvres là, où on fait du fromage, peut-être que ça vous permettra pas, ou ça ne permettra pas à cette personne de faire la fortune avec ses fromages, mais ça va lui faire du bien, au cœur, à l'âme, et complètement dans son bien-être. Et je me demande si ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Mais bon, je peux comprendre quand même qu'on ne souhaite pas mettre à nu quelque chose et risquer quelque chose de ce qu'on a bâti longtemps. Cette épée, ça peut être aussi lié
à une relation, ça peut être lié à une relation qui dure depuis longtemps. Cette d'épée-là, j'ai l'impression qu'on va devoir se délier de ce désir de contrôle, de ce désir de... On va devoir, et on me dit tout simplement, on va devoir affronter ses propres peurs. Tout ça ici, c'est des peurs. Et suivre son cœur avant de suivre sa tête. Suivre son cœur avant de suivre le mental, la réalité, la 3D et les sous, hein, parce que les deniers, vous savez que ça représente la matérialité. 3 de bâton, par contre, il faut s'autoriser un peu de temps, peut-être ne pas faire des prises de décision trop rapides, ne pas faire quelque chose sur un coup de tête, prendre le temps de réfléchir, préparer. Peut-être qu'il y a des façons de faire différentes, roi de denier, pour maintenir ce côté stabilisant, ce côté sécurisant, parce que là, je pense que la personne a besoin de sécurité. On peut peut-être maintenir ce côté sécurité tout en trouvant une solution, une alternative, peut-être un peu inédite, peut-être quelque chose qu'on n'a pas imaginé, qu'on n'a peut-être pas encore envisagé. Peut-être qu'il y a d'autres solutions qui ne sont pas aussi radicales, peut-être qu'il y a des alternatives où vous allez trouver et la vibration du cœur, reine de coupe, comme là, et la vibration du cœur, et où vous arriverez à maîtriser ce côté submergé par l'émotion, et où vous allez pouvoir créer quelque chose, à mon avis. À partir de là, vous pouvez créer quelque chose de assez inédit. Vous ou cette personne, hein, parce que je ne sais pas si c'est vous, c'est assez général comme énergie. Parfois, j'ai vraiment ce côté, c'est vous et pas une autre personne. Là, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui concerne plusieurs personnes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à mon avis, on n'est pas obligé, comme là, de tout abandonner. Hein, on n'est pas obligé de tout laisser de côté, et peut-être qu'on peut travailler sur la peur comme ça. La mort, par contre, là, il y a quand même un changement, c'est le cœur qui change au départ. Vous voyez, la mort, et on l'avait là aussi, vous vous souvenez, la mort. Il y a cette idée de 6 de denier, vraiment, il y a une transformation dans les liens, dans les relations avec les gens, dans la matérialité, dans la 3D. On ne peut pas continuer comme on a vécu en 2024, ça c'est sûr et certain, mais par contre, il y a peut-être des alternatives, il y a peut-être des solutions auxquelles on n'a pas pensé et peut-être qui vous permettraient, 8 de denier, oui, il y a un travail à mener sur cette transformation et qui vous permettront en fait de maintenir quelque chose qui a déjà été acquis tout en construisant quelque chose de nouveau, valet de bâton, voilà, tout en suivant son cœur, tout en suivant son envie, son désir, etc. Entre nous, il y a une solution intermédiaire. Il faut pas, c'est pas tout ou rien. On peut trouver une solution qui, à mon avis, va vous faire du bien. 10 de coupe, exactement. Non, mais il y a quelque chose de bien ici à exploiter. Il ne faut pas être dans un refus têtu comme ça. Il faut chercher, voilà, comment concilier le rêve et la réalité. Comment concilier la sécurité et le risque. Voilà, c'est un peu l'idée ici. Ne perdez pas espoir, ou en tout cas la personne ne devrait pas perdre espoir, parce que si on voit tout en noir, si on voit tout en difficulté, 5 de denier, vous voyez, c'est tout compliqué, etc., rien ne va, etc., oui, c'est sûr qu'on ne trouvera pas l'alternative. Mais je pense que si vous êtes assez malin pour regarder les choses d'une autre manière, peut-être d'une autre façon, peut-être si vous aussi trouvez des gens qui vont vous conseiller, qui vont appuyer là où vous n'avez pas envie de voir, ou des choses comme ça, à mon avis, vous pourriez trouver la bonne solution, 8 de bâton, et il y aura beaucoup de synchronicités qui vont vous obliger d'aller dans un sens. Et ces synchronicités, à mon avis, vont vous conduire à affronter, à se confronter avec vos peurs, mais en étant sécurisé par une personne qui a la connaissance, qui a l'information. Ça peut être un psychologue, psychiatre, ça peut être aussi un conseiller conjugal, enfin voilà, quelqu'un qui a suffisamment de détachement pour vous guider vers un alignement. 3 de denier. Un alignement est possible et une solution intermédiaire est possible. 6 de bâton, oui, vous pouvez le faire, regardez. Mais je pense qu'il faut être très très inventif là. Il faut être très très créatif. L'empereur, et ne pas rester sur ses acquis en disant c'est comme ça, pas autrement, dans un refus un peu enfantin, quoi.
Il faut être adulte et dire ok, ben on va chercher un compromis. Et puis le compromis peut être ok, ben je ne vais pas élever des chèvres pour faire du fromage, mais je vais changer de lieu d'habitation avec des poules ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous voyez, c'est juste un exemple, bien évidemment, pour vous dire qu'il y a une solution intermédiaire. 9 de denier, oui, il y a une solution intermédiaire où vous allez être beaucoup plus à l'aise, où vous allez, et regardez, on va en plus sur un 10 de denier, où vous allez être davantage dans une situation peut-être plus agréable. 5 de coupe. Par contre, il vous faut dépasser une peur du passé. Je pense que cette résistance-là, ce besoin de se confronter à son passé, c'est quelque chose qui est fondamental ici pour pouvoir, valet de coupe, suivre votre cœur. Il y a quelque chose du passé qui vous effraie là. Vous ou cette personne, parce que là d'un coup je parle de vous, mais je pense que c'est lié aussi à une autre personne. Les séismes émotionnels, bah tu m'étonnes, moi je vous parlais d'être submergé, mais là on nous parle des séismes, c'est un peu ça. Traversés par des sentiments puissants et envahissants, les séismes émotionnels s'imposent lorsque les émotions émanent d'une âme amoureuse ou en quête d'amour véritable. Accueille toutes les émotions que tu ressentiras, car elles ont une raison d'être. Et déjà, peut-être ce que vous pouvez faire, vous voyez, 5 de coupe, accueillez toutes ces émotions, parce que c'est comme ça aussi que vous allez peut-être être au clair, si c'est vous, cette personne qui veut aller élever des chèvres, dites-vous que vraiment il faut accueillir toutes ces émotions. Et à mon avis, dans le lot, vous allez résoudre quelque chose du passé et peut-être purifier quelque chose du passé. Roi d'épée. Et je vais vous dire, il faut le laisser au placard, ce roi d'épée. Regardez, vous avez le magicien. Il faut prendre le risque, initier un nouveau cycle, travailler sur ce cycle, l'organiser, le préparer. Il y a quelque chose à faire là. Mais encore faut-il ne pas être dans un côté un peu buté. Vous voyez, quelqu'un qui dit non, c'est pas ça, de toute façon je ne ressens pas, je ne vois pas, etc. À mon avis, c'est pas la meilleure solution et c'est pas la meilleure façon de procéder dans cette affaire-là. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres séismes émotionnels et prenez bien soin de vous. Bonne fin de journée à vous.